poussé par l'Esprit de Dieu. Que son serviteur va venir encore annoncer sa parole. Bien-aimés, sous votre acclamation, je vous demande de faire Amen. Est-ce que tu es fier d'appartenir à Jésus? Est-ce que tu es fier d'appartenir à Jésus? Alors nous allons exprimer un chant sur la terre. Je suis fier d'appartenir à Jésus. Je suis fier d'appartenir à Jésus. Je suis fier d'appartenir à Jésus. Moi je suis fier d'appartenir à Jésus. Est-ce que tu es fier d'appartenir à Jésus? Est-ce que tu es fier d'appartenir à Jésus? Moi je suis fier d'appartenir à Jésus. Je suis fier d'appartenir à Jésus. Moi je suis fier d'appartenir à Jésus. Je suis fier d'appartenir à Jésus. Est-ce que tu es fier d'appartenir à Jésus? Moi je suis fier d'appartenir à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons donné notre il y a des choses dans cette année qui faut être un esprit. Bienvenue. Dieu vous attendait longtemps. Vous savez, il y a une barrière entre Canaan et puis le peuple d'Israël. Il faut que cette barrière soit brisée pour que le peuple d'Israël possède sa possession. C'est vrai que Dieu lui a donné. Dieu a donné la terre promise à Israël. Après la souffrance de 400 ans, quand le libérateur a eu 30 ans, c'est là où Dieu, parce qu'il faut qu'il y ait un libérateur. Alléluia. Amen. Dieu a dit 400 ans. C'est la promesse qu'il a fait au grand-père. Alors, quand le libérateur, c'est-à-dire celui qui va se tenir debout pour rencontrer un leader, le général, c'est quand il a 30 ans. Ça plus les 400 ans, ça fait 430 ans, c'est maintenant que la chose a commencé. Alléluia. Amen. Dans cette année, qui est notre année d'héritage d'émission, tu vas posséder ta possession. Amen. Et toute erreur qui va t'amener à rater ta grâce, libérons ton chemin. Amen. Prenons nos offrandes. Notre offrande que Dieu a apporté à l'église. Nous ne cesserons jamais de donner l'offrande à Dieu. Non. Parce que c'est de lui que tout nous vient. Alors si tu as pris ton offrande, lève-toi. Lève-toi debout. Et parle toi-même ton souhait sur ton offrande. Tu ne peux jamais recevoir de Dieu sans ton esprit. Quand Dieu veut gagner l'humanité, il a donné ce qui nous gêne, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. C'est une obligation. Dieu te met à l'épreuve, te met à l'essai, apporte dans ma maison. Obéis seulement, tu verras. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Papa, sois mon offrande ce matin. Au-dessus de tous les noms, accepte et agréable. Cela ne vaut même pas ce que tu fais pour moi, la santé que tu me donnes. J'étais malade, tu m'as guéri. J'étais abattu, tu m'as relevé. J'étais perdu.
tu m'as retourné, tu m'as lavé et tu m'as fait asseoir avec les grands. Je te loue pour ton onction que tu as déversée sur moi. Tu as fait de moi ton instrument de valeur. Merci pour ma maison, mon foyer, mes enfants, pour tout ce que tu fais. Le renouvellement de bonté dans ma vie chaque matin. Merci ce matin. À toi seul soit la gloire jamais. Au nom de Jésus, Amen. Viens te poser ton nom d'abord. Je ne veux pas regarder, alors je viens témoigner. Dans la vie, je ne veux pas regarder, alors je viens témoigner. Oh Dieu, tu m'as fait dans le cœur, je ne veux pas regarder, alors je viens témoigner. Dans ma vie, je ne peux pas regarder, alors je viens témoigner. Je voudrais, ce matin, en tant que père de la maison, je voudrais vous dire ce matin, parce que c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on doit écouter la vérité, parce qu'il est l'envoyé du Seigneur. Je n'empêche pas le peuple de la famille, les membres du peuple de la famille divine, de voyager des fois pour voir ce qui se passe ailleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens sur la terre, ils donnent à Dieu. Amen. Il y a des cultes. On donne 2, 3, 4, 5 fois pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu te mettra l'épreuve. Ce que Dieu n'aime pas, c'est l'ennemi. Et ce matin, je veux que tu sois la prière. Parce qu'on va travailler ça. Ça là, c'est pas dans les PowerPoint. C'est à 1h du matin. Quelqu'un dit 1h du matin. C'est à 1h du matin. C'est à 1h du matin que Dieu, le Saint-Esprit m'a réveillé. Et il me donnait l'enchaînement de ça là. Parce que ça, c'est pas le message. C'est pas notre message. Et j'écrivais. Dieu nous révèle les choses cachées. Dieu nous révèle les choses cachées. Écoute, Dieu n'aime pas les publics. Mais si tu ne comprends pas quelque chose, demande. Alléluia. Un esprit n'a pas de chair et d'os. Mais l'esprit, il peut rentrer partout où il veut. Alléluia. La seule chose qui peut t'empêcher ta grâce, c'est la désobéissance, la rébellion. Parce que tu as la bonne volonté, mais tu n'es pas docile. Tu es orgueilleux. Alléluia. L'orgueil descend les gens. Dieu lui-même résiste aux orgueilleux. Ce matin, on va te dire quelque chose. Et écoutez-moi bien, en tant que père de cette maison, c'est Dieu qui l'a voulu. Je n'ai pas fait l'élection pour l'être, pour que Dieu puisse rétablir le leader du peuple de la famille divine. Je vais corriger quelque chose ce matin. Et je suis fier de le corriger parce que quand je trouve la là de Dieu et que le Saint-Esprit me dit de le faire, je ne crains pas celui à qui je vais changer la condition, mais je crains celui qui m'a envoyé. Parce que celui qui m'a envoyé, il peut changer de personne. Quel que soit ce que tu es. Si mon amour pour toi, avec mon enfant, m'empêche de te dire la vérité, je ne t'aime pas. Je cherche ta destruction. Et direct. Amen. On va aller à la parole. Je vais corriger 2 choses sur le thème parce que ça s'est passé dimanche passé. Qui sont ceux qui étaient là dimanche? Non, dimanche passé, tu n'étais pas là. Amen.
Oui, quelque chose s'est passé. Vous vous rappelez dans le prophète? Parce que, vous savez, Dieu permet toutes choses. Dieu ne pouvait pas exercer le sacerdoce dimanche. Je l'ai appelé étant tard, avancé. Je l'ai avancé samedi. Et je lui ai dit, tu ne fais pas de même. Est-ce que tu peux être l'instrument de Dieu pour la famille du dimanche? Il me dit, oui, il n'y a pas de problème. Je dis, prépare le message. Le Saint-Esprit sera avec toi. Et il a libéré le message dimanche passé. Vous rappelez, non? Oui. Et après son message là, il avait dit aux gens de venir ici pour pouvoir nous saluer avec l'offrande. Oui. Ok, je vais corriger quelque chose ce matin. Parce que lui-même, je l'ai déjà dit un gadget. Mais public, comment je vais corriger? Parce que si tes parents ne t'enseignent pas à la maison, c'est Dieu qui va t'enseigner. Mais je refuse. Et un peuple comme ça, la parole de Dieu, soit encore ignorant. Dieu n'aime pas les bibliques. Dieu permet certaines choses pour voir l'état de ton cœur. Alléluia. Arrêtons les bibliques. Vous savez, c'est là, quand on était en bas, s'il te plaît, le Saint-Esprit, tu peux te rappeler de ce qu'on avait dit avant que tu ne te joues à moi en bas. Quand tu faisais ta taille, tu m'avais dit quelque chose que il y a quelqu'un qui a l'église comme ça, c'est une église de grandes personnalités. Mais il y avait quelque chose qui s'est collé à ces personnalités-là. Il y a une biblique. Rappelle cela. Ça fait des années, plus de 12 ans de cela. Oui, je me souviens quand je suis arrivé au Gabon, tout début, c'était là où il faut prier. Et là où c'est trop dans la télé, vous connaissez les anciens modestes. Donc, où j'ai regardé en bas, je voyais les gens qui défilaient dans une cour. Et je dis, mais ici, là, je vois les gens chaque jour ici, qu'est-ce qu'ils font? Une femme me dit, ah, c'est une église, mais c'est une église de riches. Bon, comme j'ai voulu répondre, après j'ai essayé de fermer ma bouche. Je me suis dit que non. Je ne vais pas être ce qu'elle dit, mais je vais aller vérifier moi. Moi-même, je vais me rendre là-bas. Si c'est écrit de riche, en tout cas, moi, je ne suis pas riche. S'il faut me retirer, je vais me retirer. Et le dimanche qui a suivi, je suis descendu à l'église. J'étais là, assis là. J'ai observé ce qui se passe pour voir vraiment si c'est écrit de riche comme elle a dit. Mais apparemment, ce n'est pas ce que j'ai constaté. Et le Seigneur m'a convaincu de rester dans cette église jusqu'à aujourd'hui, comme vous voyez. Ça fait 10 ans. Alléluia. Merci. Amen. Amen. Et écoute, Dieu a son peuple, mais Dieu n'aime pas les murmures. Voilà. Ce que j'ai vu sur toi dimanche, quand tu étais venu saluer l'homme de Dieu là, que le Saint-Esprit te rappelle pour qu'on puisse le faire tout à l'heure. Et disons, Amen. C'est une grâce qui est tombée sur toi. Alléluia. Donc c'est très important. Le murmure n'est pas bon. Tout ce que tu vois qu'un homme de Dieu fait devant toi, que tu ne comprends pas, viens demander au pasteur. Le pasteur est le seul qui peut te montrer le chemin. Parce que vous savez, les prophètes, ils reçoivent, ils libèrent. Mais le pasteur te conduit jusqu'à Canaan. C'est pourquoi, à 1h du matin, on va réveiller les forces. Regarde, commence pas à écrire. Le verset là. Je veux que tout travaille ensemble rapidement. Je ne vous ai pas donné ça là. Ça là, c'est après. Ok, allons-y rapidement. Vous pouvez peut-être nous balancer les messages. La première des choses qu'il m'a dit pour la parole, je vais corriger 2 choses. C'est, il a dit le numéro 1 sur chrétien ou disciple. Vous vous rappelez? Il a parlé, il a dit que moi je ne suis pas chrétien, mais je suis disciple de Dieu. Est-ce que c'est biblique ou pas? Quand quelqu'un te dit quelque chose, est-ce que c'est biblique ou pas? Ça c'est le 1. Deuxième des choses, la question était, est-ce qu'on peut acheter le salut avec de l'argent? C'est les 2 questions. Vous vous rappelez, non? Oui. On va aller à l'écriture. Numéro 1. Voilà ce que Dieu va dire. La réponse d'une première question, c'est chrétien ou disciple. Le mot chrétien, c'est les païens qui ont donné à ceux qui suivaient Jésus. Donc, chrétien n'est pas le mot que Jésus lui-même a donné à
à ceux qui le suivaient. Quelqu'un est d'accord? Accueillez le monsieur qui vient là. Si tu veux rentrer, n'a qu'à venir écouter la parole. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Ok. Alors, les chrétiens, c'est les païens qui ont regardé les gens qui suivaient Christ après la mort. 40 ans et 400 ans après la mort de Christ. Ils ont regardé les gens. Ceux-là, c'est les chrétiens. Ouais, ça dit c'est les gens qui se comportent comme Christ. À cause de ça, on va les appeler chrétiens. Mais Jésus lui-même, il n'a pas dit ça. Yes. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que c'est mes disciples. On va regarder maintenant les Écritures si c'est vrai ou faux. Alléluia. Et cela s'est passé autour d'une ville qu'on appelle Antioche. C'est une ville grecque de la Syrie dans l'année 40 après Jésus-Christ. Acte 11, verset 27 à 30. Regardons, acte 11, verset 14. Il faut qu'on note les versets après on regarde. Ok, notons d'abord les versets. Acte 11, verset 14, virgule. Ésaïe 54, verset 13. Luc 6, verset 12 à 13, 14 à 16. Luc 6, verset 12 à 13, le verset 14 à 16. Ça, c'est pour la première question, la réponse de la première question. Maintenant, la réponse de la deuxième question était, est-ce qu'on peut acheter le salut avec de l'argent? La réponse est oui. Quelqu'un dit oui. Quelqu'un dit oui. Oui. Maintenant, si tu doutes là, on va aller à l'écriture. Luc 19, verset 1 à 10. Marc 10, verset 17 à 27. Ce sont des passages. Maintenant, je vais te donner le bonus là-dessus. Et l'autre, les bonus. Somme 49, verset 17 à 20. Somme 49, verset 17 à 20. Et qu'est-ce que Dieu dit de tout ça? Jérémie 4, verset 14. Jérémie 17, verset 4 à 5. Faites de citation. Jérémie 4, verset 14. Jérémie 17, verset 4 à 5. Tous ces versets-là, je les ai reçus dans les veilles de nuit. Vous savez, les prières de nuit ne sont pas comme les prières du jour. Toi qui dors, qui rentre là, tu dors avec le portable. Jusqu'à ta tombe même dans ta main. Continue. Continue. Il y a des choses que tu ne peux jamais connaître. Et le diable va te tromper. Soit tu as la connaissance, ou bien si tu n'as pas. Et le monde nous enseigne. On dit que l'école privée là, quand tu veux apprendre dans telle école privée, on paye par mois. Si toi-même tu n'as pas de moyens, tu peux que tes enfants à l'école, pas dans les écoles publiques. Attends, c'est forcé. Alléluia. Pour ta baisse selon ta mesure, ne murmure pas. Il y a des écoles publiques sur la terre, il y a des écoles privées. Ça ne veut pas dire que les enfants qui vont à l'école publique ne réussissent pas. Des fois, ils deviennent même président. Si c'est déjà la prophétie qu'elle connaît sur la vie, ils vont réussir. Yes. Est-ce que c'est parce que tu vas dans l'école privée que tu vas réussir dans la vie? C'est faux. La connaissance fait la différence des êtres humains sur la terre. C'est pourquoi tu dois avoir la connaissance. Dieu dit mon peuple périt faute de connaissance. Amen. On va aller à la première question. Allons-y. Acte 11, verset 40. C'est là-bas qu'on a appelé la première fois le mot chrétien sorti. C'est les païens qui ont donné ce mot. Allons-y. Il est écrit au livre de Actes chapitre 11, à partir du verset 27. Voilà des exemples. En ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem en Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre. En ce temps-là, ça veut dire, vous rappelez qu'on avait jeté le caillou pour tuer quelqu'un qui croyait à Dieu. Il s'appelait Étienne. Maintenant, quand on a jeté le caillou pour tuer Étienne, physiquement comme ça, vous savez, la mort la plus atroce sur la terre, c'est la mort du monde. C'est-à-dire qu'on jette le caillou à quelqu'un jusqu'à la douleur, elle meurt. Par exemple, la mort de la croix. Et tous les chrétiens avaient peur.
Maintenant, les gens descendaient dans le lieu. C'est là, ça, la phrase commence par en ce temps-là. Vas-y, rapidement, ma fille. Elle arriva en hiver sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient à Judée. Parce que les gens étaient dispersés. Donc, les chrétiens se donnaient le secours. Toi, la qui est chrétien, que tu n'arrives pas à aider ton frère. Attention, regarde les hommes ici. Les chrétiens doivent s'entraider. Amen. Vas-y. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Barnabas, là, c'est un homme de bien, de bon cœur. Vas-y. Dans le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Est-ce que quelqu'un comprend? Vas-y. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades et de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Va au verset 25. Je dis acte 11, verset 25. Parce qu'il y a peu de l'autre part. Il est écrit Barnabas 25. Barnabas et Saul, après s'être habités de leur acte 11. Acte 11, verset 25. Rapidement. Acte 11, verset 25. Il est écrit, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Barnabas s'est rendu à Tarse pour chercher Paul. Écoutez l'histoire. Vas-y. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut pendant un an. Pour que la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce fut à Antioche la première fois que les disciples furent appelés comme chrétiens. Donc, c'est les païens qui ont dit les gens là. Pour la première fois qu'ils disent ceux-là, ce sont des chrétiens. Est-ce que quelqu'un a compris? Vas-y, jusqu'au verset 3 pour l'éclairage. Au verset 26, 27, oui. En ce temps-là, oui. Les prophètes descendirent de Jérusalem en Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Oui. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Ok, merci. Donc c'est à Antioche qu'on a appelé les chrétiens pour la première fois chrétiens et les païens des chrétiens. Tu as compris maintenant? Ok, donc qu'est-ce que Jésus lui-même dit? Allons-y. Ésaïe 54, verset 13. Il est écrit, oui. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Écoute-moi bien. Si tu as des fils sur la terre qui ne sont pas des disciples, tu as un problème. Un fils ressemble son père. Une fille ressemble sa mère. C'est ça qu'on appelle disciple. Disciple regarde quelqu'un qui ressemble. Mais tu as fait les enfants là ne ressemblent pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir les gènes de Dieu sur toi. C'est clair. Et Dieu dit, le prophète Isaïe dit, fais tous tes fils. Quand j'ai dit ça, j'ai dit Seigneur, merci. Je veux que mes fils soient des disciples et non des chrétiens. Quelqu'un m'a entendu? Dans le monde chrétien, là, c'est le monde du guerre. On veut les disciples. Les disciples, c'est les gens qui obéissent à Dieu, qui marchent comme Dieu, qui ne font pas de dégâts. C'est ça les disciples. Quand tu as une fille disciple, elle connaît quand tu as besoin de l'eau pour toi. Yes. Même quand tu as une fille qui est chrétienne, seulement chrétienne, elle va te dire le bien. Le temps que tu as sorti, tu donnes-moi de l'eau. Elle va te donner son temps qu'elle veut. Est-ce que c'est parce que toi tu n'as pas été à l'école que tu as envoyé ton enfant à l'école pour avoir le master de bac qu'elle te dépasse? Ça, c'est les conneries, ça. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons ressembler nos pères. Quelqu'un m'entend? Laissez le mot chrétien là. Nous pouvons être des disciples. Même dans le délai, Dieu veut les disciples. Il dit, le prophète dit, tous les fils seront des disciples de l'Éternel. Vas-y.
Et grande sera la prospérité de tes fils. Et c'est là où la prospérité devient grande. Vous êtes, quand tu as des disciples, même quelqu'un qui a 100 enfants, quand toi tu as un seul disciple, ça te suffit. Ça ne te fait pas la casse-tête. Je veux les disciples. Donc Jésus lui-même a dit que nous sommes. Allons-y, écoutons même ce que Jésus lui a dit. Vas-y. Verset 14. Non, laisse verset 14. Luc 6, verset 12 à 13. Luc 6, verset 12. Et pourtant, là où ça vient les disciples. Et un apôtre, c'est envoyé. C'est quelqu'un qu'on envoie, qu'on appelle apôtre. Le mot apôtre, c'est dit un envoyé. Quelqu'un qu'on envoie parler, dit quelque chose, c'est ça qu'on appelle apôtre. Hein? Vas-y. Luc 6, verset 12, 13 et 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et ils ont choisi 12. Jésus a appelé qui? Les disciples. 7 disciples. Pas 7 chrétiens, 7 disciples. Et il a choisi 12. Après, auquel il donna le nom d'apôtre. Donc l'apôtre. Après disciple, tu ne peux pas être apôtre et l'envoyer si tu n'es pas disciple. Yes. Quelqu'un ne me comprend pas. On regarde comme la télé. Non. Parce que ça rentre, comme la perfusion, c'est bon, ça n'a qu'à rentrer. Vous savez, je vais être fier que quand un membre de la famille divine va quelque part, quand il est assis, ou elle est assis dans une église comme là, quand il voit un homme de Dieu prêcher, là, je veux, ça dit, il y aura quelque chose qui va vous détecter. Non, l'homme là, c'est pas le possible. La femme là, c'est pas c'est ça ma fierté. Et je suis fier, je suis content. Quand on entend faire bien, tu es content, non? Ah, tu es membre de la famille divine, membre. Fils ou fille de papa Albert, n'importe où tu vas, la famille doit te neutraliser. C'est ça. Amen. Jésus qui a dit c'est mes disciples et il a choisi 12, il a dit les apôtres. Vas-y, verset 14, 16. Il dit que verset 14. Oui. Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean. Ça c'est le bonus, c'est quand tu veux connaître le nom des 12. Tu vas compter, tu vas trouver les 12 là-bas. On peut sauter, on peut avancer. Ok, avançons maintenant. Deuxième réponse. La question est que est-ce qu'on peut acheter le salut avec de l'argent? Je dis oui. Je ne sais pas ce que c'est. On va voir dans l'écriture. Parce que l'homme de Dieu, le prophète, avait dit ça ici là. Et puis, dans la semaine, quelqu'un m'a même dit, vous savez, ce n'est pas parce que l'homme de Dieu est relax, il est gentil, que tout peut sortir de ta bouche. Il faut faire très attention. Amen. Élisée n'était pas le père, ni la mère, ni la famille de Géasi. Mais quand il a dit la lèpre de Naaman qui était sur toi et ta famille, aujourd'hui la race de Géasi a l'air lèpre. Un homme de Dieu peut maudire quelqu'un, un homme de Dieu peut bénir quelqu'un. Peut connaître que c'est l'instrument de Dieu. Il faut toujours ouvrir son cœur. Quelqu'un m'a dit que papa, je ne sais même pas là où vous êtes parti ramasser, je ne t'ai pas connu comme ça. Vous êtes parti ramasser quelqu'un comme ça. Ne dis plus jamais ça de ta bouche. Parce que quoi? Je vais vous raconter une histoire. Un jour, mon fils là, Léandre. Un jour. Et l'autre fois, il est même sorti. Non, je vais dire ça devant lui. J'avais fait un travail, juste le père. J'avais fait un travail spirituel avec lui de 7 jours. Pour sa destinée meilleure lui-même. Alors le dernier jour, je lui ai dit mon fils, le cadeau ne bénit pas, tu dois donner une offrande. Je voudrais que tu es le fils de la maison. Et le dernier jour, il était venu, il avait beaucoup d'enveloppes. Et quand on a fini la prière ici, je lui ai fait le dernier jour, il a pris l'enveloppe, je lui ai dit, je ne prends pas de ta main, parce que là, il s'agit de ça, je ne vais pas mettre ça dans la caisse de l'enveloppe. Il a pris, il a mis ça dedans. Quand j'ai fini, question de dire, prends l'enveloppe là, j'ouvre l'enveloppe là, je vois que c'est vide. Je dis à moi-même 2 choses. Soit je me tais, ou bien je le dis. Vous voyez le dilemme? Soit je me tais, ou bien je le dis. Mais si je me tais, c'est grave. C'est mieux que je le dise. Je l'ai appelé au téléphone. Je l'ai dit, mon fils, vous savez, c'est les pasteurs qui ont le cœur de bête. Les prophètes qui n'ont pas ça. Je lui ai dit, mon fils, tu ne t'es pas trompé de l'enveloppe? Il dit, non, papa. J'ai dit, non, les gars. Parce que l'enveloppe que tu as donné ici, il n'y a rien de dit. Quoi, papa? Il court vite. Il vient ici, il dit, fais moi, je ne savais pas. Je sais. Vous savez, je pouvais me taire. J'allais dire qu'il a compris. Quand Géasi a fait ce qu'il a fait avec, ce qu'il est parti clocher là-bas là,
C'est la première fois que son serviteur fait. Élisée pouvait pardonner, non? Hein? Mais les prophètes, ils n'ont pas de, les prophètes n'ont pas de patience. Est-ce que vous entendez? Chaque ministère a son rôle. C'est les pasteurs qui ont la patience. C'est pourquoi je prends tout mon temps. Et Dieu m'a dit mon temps avant de me choisir pour gérer mes affaires. Ça, c'est le privilège de Dieu. Et je veux que tout ce que Dieu m'a donné, il puisse entrer dans le paradis. Et d'ailleurs, écoute-moi bien l'information. Le monde est en train de montrer que la prophétie que tu as entendue depuis laquelle Jésus va venir là, c'est vrai. C'est pas au ciel. Si c'est seulement sur la terre que tu viens de riche, avoir les maisons partout, tu te trompes. Demande à Los Angeles. Yes. Le père ne sait pas comment. Laisse. Le monde est en train d'aller à la terre. Préparons-nous pour la rencontre de Jésus. Le fils est venu, il a donné, j'ai dit, ok, que Dieu te bénisse. Je prends le terre. Qu'est-ce qu'on voit? Écoutez le deuxième témoignage. Dans le ministère, là, durant les 10 ans, là, je prêchais, parce que ce que nous prêchons souvent, je l'ai déjà compris, ce que nous prêchons ici souvent, Dieu, tu dois être en communion avec Dieu dans l'intimité, que Dieu te donne le message qu'il faut pour ce temps. Donc, je prêchais, j'enseignais, je prêchais au débat, je prêchais, j'enseignais. Un jour, dans la boîte de l'enfant, je vois quelqu'un qui a écrit, parce que vous êtes trop impudis pour parler trop de sexe. On dit, on m'amène le papier. Ça, c'est quoi? Je ne veux pas voir mes supérieurs dans la foi. Je vais commencer à voir, parce qu'il faut demander le journal. Ils m'ont conseillé que tu viens à l'église et tu lances la malédiction sur cette personne. Quand je suis venu à la maison, je me suis mis à genoux, j'ai prié. Le Saint-Esprit me remet. Tu sais, ce n'est pas tous les conseils qu'on te donne que tu prends. Je demande à Dieu de t'orienter. Alors, je n'ai rien dit, je n'ai pas agi. Des mois plus tard, la personne qui a écrit ça est venue confesser que c'est moi qui avais écrit. Et vous, c'est en bas de moi. Waouh! J'ai dit, voilà, si j'avais maudit, c'est comme ça l'homme de Dieu, il détruit sa propre maison sans le savoir. Alléluia. Donc, faisons très attention. L'homme de l'esprit, c'est pas comme tu le vois là. Quelqu'un m'entend? Tu amènes l'eau, l'homme de Dieu prie sur l'eau pour toi. Et tu prends l'eau là, tu utilises, il y a le miracle. Tu peux expliquer. Et ça ne vient pas même de l'homme de Dieu. L'offrande que tu donnes n'est que reconnaissance. Parce que comment tu vas être grand jusqu'à, tu ne le reconnais pas. Il me dit, je ne sais même pas parce que je ne t'ai pas connu comme ça, je ne sais pas là où tu es parti ramasser quelqu'un comme ça. Tu parles ça à un prophète, à un homme de Dieu. Je ne te le permettrai jamais. Les gens payent énormément des sacrifices. Demandez-la, elle est là. Demandez-la. Quand elle s'est faite, elle m'a dit ça, quand elle s'est faite dans le monde. Tu es né pour ne pas respecter, on va te souhaiter, tu auras pitié de toi-même. Là, voilà. Demandez-la des conseils. Servir Dieu, c'est l'autorité suprême. Il a le dernier mot. Il peut tuer comme il peut faire vivre. Donc, c'est pour Dieu avec crainte et respect. Ne parlons pas tout. Tu parles, tu viens à l'église, tu donnes. À partir d'aujourd'hui, on va même donner 2 offrandes. On va commencer par donner 2 offrandes. Parce que l'église a besoin de beaucoup d'argent. Celle qui subit, c'est celle-là. Nous-mêmes, on n'a pas de salaire. On avance dedans, on met tout dedans. Et c'est les gens qui ne donnent rien, mais qui parlent plus. Dans les églises. Souvent, c'est la plupart des chrétiens qui vont là-bas. Ils sont infidèles partout. Hein? Les SDV, les sans domicile fixe. On veut les chrétiens, les disciples, les hommes de Dieu, les dames de Dieu, les serviteurs. Vas-y, dis-nous la chose. Luc chapitre 19 à partir du verset 1. Oui, deuxième question, oui, on peut rajouter. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Oui. Et voici, un homme riche appelé Zachée. Un homme riche appelé comment? Zachée. Vas-y. Chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus. D'accord. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Oui. Lorsque Jésus fut arrivé, qu'est-ce
si on veut te faire entrer dans le problème, l'orgueil va te puissant. Laisse ça. Laisse ça. Je prie, moi-même je prie à Dieu tous les jours, dans mes cachettes, Seigneur. Quel que soit mon son que tu me donnes, permets que je sois toujours humble. Que l'orgueil ne rentre pas à moi. Parce que l'orgueil descend les gens. Tu as bac plus, tu as maîtrise, l'orgueil descend les gens. Laisse l'orgueil. Voilà un riche. C'est à cause de l'état de son côté. Quand je suis arrivé au endroit, il a levé les yeux et la suite. Vas-y, Jésus a dit quoi? Jésus, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, oui. Il leva les yeux et dit, sachez, à toi de descendre. Fais vite, tu descends. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Si tu as pour nous, tu seras contre nous. Mais qu'est-ce que les gens vont se battre? Parce que quelqu'un va venir à l'église pour la première fois. La famille divine, la Dieu va mettre ça sur sa tête. Et les gens qui sont là depuis vont commencer par dire pourquoi c'est aujourd'hui? Pourquoi c'est Dieu qui a donné la grâce? Maintenant, elle a depuis 7 ans. Depuis des années, on est dans l'église. C'est à cause de l'état de ton cœur. Alors, vas-y. Qu'est-ce que les gens vont se battre? Jésus, à de descendre, il le reçut avec joie. Il le reçut avec joie. Vas-y. Voyant cela, tous murmuraient. Regardez, toujours. Les millions commençaient depuis des années. Et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. C'est pour vous qu'il est pécheur. Pécheur, Dieu n'est pas pécheur. Il a déjà pardonné tous ses péchés. Vas-y. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le moitié. Ça, c'est ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Bon, dites-moi, je te pose la question. Qu'est-ce que Zachée a fait? Zachée est passé par le baptême. Zachée a payé la dîme. Zachée a payé les offrandes. Zachée, tu as compris un jour qu'il a été à l'église. Zachée chante dans la chorale. Donc ils sont devenus dans la chorale. Zachée est un manque de sécurité. Non. Qu'est-ce que Zachée a fait? Il a donné ce qu'il a fait. Ce que tu ne comprends pas, bien demander. Le pasteur va te montrer par abus, mais ne nuis pas. Parce que Satan sème les mauvaises semences partout dans le monde. TikTok là, a enseigné beaucoup de gens. C'est le mauvais, c'est le machin, c'est le machin. Arrête ça. Parce que tu regardes aussi trop de TikTok. Arrête TikTok. Il n'y a pas une église qui s'appelle TikTok. Ton pasteur a le TikTok. Vas-y, ma fille. Vas-y. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Ok, tu as compris donc. Maintenant, lui il était riche. Maintenant, écoute, Marc 10, verset 17 à 27. C'est long, mais ça c'est les détails du Saint-Esprit. Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, les hommes accoururent. Et se jetant à genoux devant lui. Oui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter? Là aussi, c'est un homme riche. Yes. Écoutez ce qu'il a dit. Vous savez, arrêtons de nous flatter. Sois un disciple et non un chrétien. Amen. Quand les gens veulent te tuer, ils vont commencer par te flatter. Oh, je l'appelle beau. Non, fais attention. Là, ils veulent te tuer. Avec le sucre. Avec le sucre. Il dit que. Qu'est-ce que l'on a dit? Qu'est-ce que le dit? Un riche aussi. Il dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Écoutez, il a d'abord dit bon maître. Après, il dit que dois-je faire? Il voulait flatter Jésus. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Ok, vous savez, j'ai demandé au Saint-Esprit, mais pourquoi Jésus, toi aussi, tu l'as répondu pour ça? C'est comment? Quelqu'un t'appelle bon, tu dis que non, c'est Dieu qui est bon, moi je ne suis pas bon. Ça veut dire, il lui prépare déjà que ce que je vais te dire après là, c'est le même toi qui va dire que je suis bon là, qui va dire que je suis mauvais. Les êtres humains sont comme ça. Papa vient ici prêche, docteur Jean-Claude vient ici prêche. On ne peut pas mettre le plan. Il y a quelqu'un qui a dit, venez me saluer avec le plan, tu commences par parler. Moi-même, j'ai couru le jour là. Je suis parti prendre le frère pour venir. Les deux là. Qui se demandaient, on va voir aujourd'hui là. Si l'homme de Dieu là. Je peux dire ça. Je peux dire ça, il n'y a pas de problème. On va voir aujourd'hui là. Si l'homme de Dieu là va lui poser les mains. Si papa et maman. Maman aussi me demande.
En tant que père, je dis non, laisse tranquille. On va voir s'il a l'esprit de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé le jour-là? C'est la mère qui l'a donné. Attends, si l'esprit de Dieu est dans la salle, il va contrôler les choses. Moi, je n'ai pas peur. Tu veux prendre l'église, il n'y a pas de problème. Viens, prends l'église. Prends. Quand je voyage, je dois tranquille. Docteur, quand on voyage, on est tranquille. Si quelqu'un veut prendre l'église, prends, tu prends. Mais pas quand je ne sais pas pourquoi. Tu vas savoir ce que c'est que gérer l'église. Avoir beaucoup d'églises, c'est casse-tête. Parce que diriger les êtres humains, ce n'est pas facile. Jésus a additionné 12 personnes dans son église. Et avec ça, il y a un démon qui est dedans. Toujours. Dans 12. On n'est pas plus que 12. Bon, il y a combien de démons ici? Que Dieu nous en délivre. Amen. Vas-y, dis-nous la chose. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que bon que Dieu sait. Tu connais les commandements. Écoutez-le. Tu ne commettras point d'adultère. D'accord. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. D'accord. Tu ne diras point le faux témoignage. Tu ne feras tort à personne. Au nom de ton Père. Amen. Puis il ajoute le bonus. Au nom de ton Père et Amen. Qu'est-ce que le petit a dit le bon? Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus lui a dit quoi maintenant? Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. C'est quoi qu'est-ce qui te manque? Parce qu'il a déjà préparé. Quelqu'un doit te dire ce qui te manque là. Toi là qui vas dire que je suis voilà. Tu vas dire que je suis méchant mauvais. Vas-y. Va. Rends tout ce que tu as. Vends. C'est pas rendre. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Qu'est-ce que le petit aime? Mais affligé, le petit affligé. Il a dit quoi? C'est pas lui-même qui disait tout à l'heure que bon. Bon, maintenant, le bon est parti. Les êtres humains sont comme ça. Amen. Quand Dieu va te dire ce qu'il faut que tu fasses, c'est là où tu vas savoir maintenant qu'il y a mis l'eau dans le coco. On est le kilo de sel, il y a dans la mer. Tenez-nous la chose, ma fille. Cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands. Quelqu'un qui est venu avec le complet, il parle maintenant triste. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il vient à l'église, on a touché là où se trouve son cœur. Merci. Chacun de nous a un bouton là. Quand Dieu va toucher ça, si tu n'aimes pas Dieu, tu vas toucher. Tenez-nous la chose. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il serait difficile. Ouais, Jésus n'a pas dit aux chrétiens, il a dit à ses disciples. Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand Jésus a dit ça en premier, parce que c'est une fois, quand Jésus a dit ça en premier, les apôtres ont dit donc, il faut te suivre étant pauvre, ou bien qu'est-ce qu'il veut nous dire là? C'est là difficile à quelqu'un qui est riche, quelqu'un ou pas. Ça veut dire que donc, ça dit qu'il faut être pauvre pour aller au ciel. C'est pas ça que Jésus voulait dire. Vas-y. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses. C'est lorsque tu te confies dans des richesses que c'est difficile pour toi d'entrer au ciel. Bon, en qui tu te confies? Tous ceux qui sont habitants de Los Angeles, qui avaient des immeubles, qui se contiennent dedans, un fait venu de nulle part à ravager. Ils sont moqués de Dieu. Très bien. Regardez, lorsque l'homme commence par entrer dans ta vie, c'est ta chute qui a commencé. Amen. Ça sera difficile à ceux qui se confient. Je ne sais pas combien tu as dans ton compte. Si tu mets ta confiance dedans, la banque peut brûler. Banque populaire. Je ne sais pas s'ils ont déjà payé tout le monde qui était là-bas. Non. La pause, tu avais l'argent de pause. Le secret va sortir. Aujourd'hui, tu vas aller prendre qui? C'est le directeur de la poste là que tu vas aller prendre. Va chez lui. Les SCS sont déclassés. L'argent est parti. Cadeau. Mon ami, mets ta confiance sur Dieu. C'est lui qui peut te donner la vie.
Tu économises, tu économises, tu économises, tu économises, tu économises. Tu n'arrives même pas à manger. Tu n'arrives même pas à aider ton frère. Tu n'arrives même pas à donner. Ah, mon ami, personne ne peut voir un jour de 500 de toi. Tu as épargné qui dans ta vie depuis que tu es sur la terre? Égoïste comme le père à toi. Tout pour moi, rien pour les autres. On a mis réellement, tu vas réussir comme ça. Que Dieu nous aide. Mère Teresa, elle est catholique. Elle a dit, ne laisse jamais passer un 24 heures sans faire du bien à quelqu'un. Ne laisse passer un jour sans faire du bien à quelqu'un. Les gens viennent à l'église des fois sans passer. Ils payent l'argent pour l'église. Mais quand on sort de l'église, bénis quelqu'un, donne à quelqu'un, dis à quelqu'un pour ça prend de ta sécurité. Ça lui met la joie dans la vie de quelqu'un. Le jour de culte de récolte, combien de personnes amènent encore quelque chose? Et toi, tu n'as plus ton congélateur, non? Tu manges ça, non? Chaque fois, tu manges, tu pas fait le marché, non? C'est bien, continue. Continue. Mais Dieu t'attend. Ah oui, t'attend. Ce que tu ne peux pas donner pour la gloire de Dieu, Satan va venir prendre ça sans ton intérêt. Sans ta permission. Faisons très attention à la manière de les vécu, d'où nous servons Dieu. Quelqu'un m'entend? Verset 27. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Toi et moi, tu connais un chameau? Est-ce que le chameau peut passer dans un trou avec des aiguilles? Ça veut dire que c'est difficile, non? Maintenant, qu'est-ce que Jésus les a dit? C'est un parabole qui un proverbe. Maintenant, les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se dirent les uns aux autres. Et qui peut être sauvé? Alors, si c'est ça, si le chameau ne peut pas passer par ici, c'est mieux même que le chameau. Mais donc, qui va être sauvé? Donc, ça veut dire nous tous là, on est maîtres. Maintenant, qu'est-ce que Jésus les a dit? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors, quand tu compares les deux riches là, dis-moi, entre les deux riches, l'autre sachet a payé quoi? La grâce. À cause de quoi le bienfait? Tu ne sais pas quel est le bien que tu fais, le bien toi et moi. Tu ne sais pas le bien que tu fais. Tu crois que c'est perdu. Hein? On peut acheter le salut avec l'argent. Oui. Si tu es quelqu'un qui doit plus, d'ailleurs, un jour, Jésus est parti chez quelqu'un. Hein? Et le quelqu'un là, quand il est rentré là-bas, il y a une femme de jeunesse constituée. Quand elle est rentrée, elle a commencé par pleurer, essuyer avec ses cheveux. Elle a pris un parfum de boutique, elle a cassé la baissé ça sur Jésus. Toute la maison s'entendait. Ah! Il a dit non. Comment tu peux gaspiller les choses de l'argent comme ça? Donne ça, on va aller prendre ça pour Jésus. Jésus a dit, laisse-le. Celui qui aime plus est pardonné plus. Tu ne peux pas aimer sans donner, mais tu peux donner sans aimer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils unique. Si tu es réellement Dieu, tu vas donner. Mais les gens qui parlent beaucoup là-dedans, les offrandes, les dîmes, les dons, les machins là, c'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Réellement, ils n'aiment pas Dieu. C'est les égoïstes. C'est les avares. Jusqu'à quand tu vas avoir 500 000 que tu pourras donner 50 000 à Dieu. C'est lorsque tu as 50 000 que tu peux donner 5 000 à Dieu. Attends, 50 000, 5 000. Ça aussi, c'est trop pour toi. Et Dieu a dit quoi? Ça, c'est pour qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Vous connaissez? Oh, laisse. Vous savez que Dieu nous aide. Ne murmurons pas. Quand quelqu'un fait quelque chose devant toi, au lieu de murmurer là, viens parler. Viens, je vais te le montrer. Ça, c'est moi qui ai le cœur. Si tu es le nom de Dieu et que tu ne le dis pas, dis fais ce que tu veux. Ça te regarde. Si j'avais laissé ce fils-là partir le jour-là, avec 7 jours de prière, sans donner une offrande, je l'ai fait du mal. Parce que moi-même, comme il a dit, que Dieu nous aide. À cause de notre que Dieu nous aide. C'est bon? Ou bien, vas-y. Psaume 49, verset 17 à 20. Oui. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit. Parce que les trésors de sa maison se multiplient. Car il n'emporte rien en mourant. Quand tu vas mourir là, tu ne vas rien amener.
Tu es venu trouver sur la terre et tu vas laisser tout ici. Cette raison ne descend point après lui. Jamais. Même si on lui donne la main, il ouvre la main, il laisse. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. Oui. On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères. Un jour, tu iras toujours au séjour de tes pères. On peut t'acclamer, il a beaucoup d'argent, il a marché, il a voyagé partout. Un jour. Quelqu'un dit un jour. Un jour. Des fois, nous oublions ça. Vas-y, jusqu'au verset 20. Et le verset 21, les 21. 21, il est écrit: l'homme qui est en honneur et qui n'a point d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. On égorge. Bon, donc ça veut dire quoi? Tout le bonheur que Dieu t'a donné sur la terre, jouis-toi de ça. Est-ce que quelqu'un entend? Puisque on est venu sans rien, on est reparti sans rien, et tout ce que nous avons, ça ne va pas nous accompagner. Donc le bonheur que nous avons sur la terre là, mon ami, jouis-toi avec ça. Donne-toi la joie avec ça. Est-ce que quelqu'un a écouté? Ne dis pas, tu as le bonheur, tu es triste. Ainsi parle l'Éternel. Jérémie 4, verset 14. Jérémie 17, 4, verset 1. Il écrit: Oui. purifie ton cœur du mal. Purifie ton cœur du mal. Toi qui écoutes sur la tête, purifie ton cœur du mal. Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Mon ami, libère ton cœur des mauvaises pensées, des pensées méchantes, iniques. Libère ton cœur. Jusqu'à quand tu vas garder ton cœur ici? Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Si ton cœur est au mauvais état, tu ne pourras jamais sauver. J'ai dit, et mon cœur est libre. Vas-y. Jérémie 17, verset 4 à 5. Il est écrit: Oui. tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Ça n'a pas sorti là. Ça n'a pas sorti là. Nous sommes dans quelle année? Nous sommes dans quelle année? Et le verbe possession, non. Dis-nous ça, c'est bien dit. Le prophète global, le prophète majeur. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Pourquoi ça fait dedans? C'est pas des trucs. Fais attention cette année pour ne pas perdre ton héritage que Dieu t'avait donné. Parce que tu as déjà libéré ça au début de l'année. Mais à cause de tes fautes, tu vas perdre ça. Oui, vas-y. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Que Dieu nous en pardonne. Que Dieu pardonne le péché de son peuple. Voici ce qu'il m'a dit à 1h du matin. Je l'ai écrit pour pouvoir libérer que mon cœur soit libre. Amen. Question peut-être rapidement, nous avons prié. Papa, nous sommes arrivés à ce que le plat du jour, ce que tu as ordonné pour nous ce matin, laisse à ce que chacun de nous, sur cette table de buffet céleste, que nous mangeons et que cette nourriture nous donne la vie. Donne-nous une compréhension facile. S'il te plaît, que personne ne retourne dans sa maison comme il est venu. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. C'est une responsabilité d'être pasteur. C'est une grande responsabilité d'être pasteur. Les prophètes, ils font ce que Dieu les a dit avec paille. Mais toi, tu es obligé de laver, de purifier, de machin. C'est pas facile d'être parent. Tu peux être mère d'enfant, géniteur, génitrice, mais être papa et maman, c'est une autre responsabilité. Parce que tu vas changer les couches. Les génitrices, les pondeuses d'enfants, ils ne changent pas les couches. On va me dire, c'est quand tu es bébé, c'est là où tu changes les couches, tu mets les compresses, voilà, tu brises les couches, etc. Ok, que Dieu nous aide. Amen. Ok, dis avec moi ce matin, Seigneur, aie compassion de moi. Seigneur, aie compassion. Dans cette année 2025, aie compassion de moi. Amen. Psaume 16, verset 6. Ça, c'est le début de l'année que nous sommes. Psaume 16, verset 6. Psaume 16, verset 6. On va aller un peu plus vite. Après, je te rappelle, de passer place. Je ne peux même pas dire ça. Parce que j'ai vu ça clair. Dieu va changer
Ta vie cette année, la mère. Souviens-toi de la famille divine. Hein? On va faire le mago. Hein? C'était trop bandit. Alléluia. Dieu t'aime, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ok, allez-y. Il est écrit dans Psaume, chapitre 16, verset 6. Oui. Un héritage délicieux m'est déchu. Dans la lettre du verset, un héritage délicieux m'est déchu. Une belle possession m'est déchu. Une belle possession m'est déchu. Alléluia. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Ok, ce matin, je veux parler de deux choses. Soyons rapides, je veux parler de deux choses. Je veux parler d'un compatissant et d'un bienfaiteur. C'est deux choses différentes. Un compatissant et un bienfaiteur. Je prie cette année-là que tu aies compassion de toi. Alors, quand tu as compassion de toi, il te doit être compatissant. Le bienfaiteur, il peut faire, il s'arrête en semaine, mais le compatissant, il arrive jusqu'au bout. Dans l'année d'héritage, que Dieu nous donne des compatissants. Quelqu'un qui a compassion de toi. Même quand tu maries une femme qui a compassion de toi, elle va se rendre compte que ta nourriture n'est pas goûtée. Alléluia. Amen. C'est la compassion qui amène maman à allaiter l'enfant sans. Il y a des mamans qu'on a dit que elles portent le sida. Mais c'est la compassion qui va l'amener à ne pas allaiter l'enfant. Elle va se rendre compte jusqu'à ce que cet enfant grandisse, elle va se rendre compte qu'elle achète toujours le lait. Si elle n'a pas compassion, elle donne le sel à comme ça, et le sida continue. Que Dieu ait compassion de nous. Alors, chacun de nous, femmes, hommes, chrétiens, hommes de Dieu, que nous sommes, ou quel que soit, nous avons besoin de la compassion de Dieu. Parce que c'est la compassion de Dieu qui ouvre les portes de bénédiction à l'infini. Matthieu 9, verset 37 à 38. Matthieu 9, 35 à 38. La compassion. Seigneur, aie compassion de moi. C'est à cause de la compassion de Dieu. La semaine passée, j'étais malade et Dieu m'a guéri. C'est à cause de la compassion de Dieu que j'ai divorcé ce matin. C'est à cause de la compassion de Dieu que tu as besoin en paix. C'est à cause de la compassion de Dieu que toute nation n'a pas connu la guerre. Que Dieu ait compassion de nous. La compassion de Dieu t'amène à avoir les choses que toi-même tu ne désires pas bien. C'est la compassion de Dieu qui a fait qu'aujourd'hui vous avez la mariage. C'est passé derrière. Est-ce qu'on peut encore parler du mariage? Enfin, tu es enracinement enraciné. Il essaie de porter plainte partout. Alléluia. Même si quelqu'un dit, si la prophétie là, si ça s'accomplit, ça va s'accomplir bientôt au nom de Jésus. Quand on dit, quelle est la voix de ma fille Lolita est là? Derrière le temps, se cache une grande femme. Yes. Tu vois, même ça dans la rue, les dieux s'appellent tu seul. Yes. C'est ça la chose. Ah oui. Quand tu as compassion de nous, dis-nous la chose. Il est écrit dans Matthieu chapitre 9, verset 35 à 38. Oui. Jésus a couru toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. D'accord. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Tu sais, la compassion, c'est quelque chose qui soulève dans le cœur de quelqu'un de faire le bien à quelqu'un. Ah, que Dieu nous accorde la compassion cette année. Amen. Tu sais, la compassion va soulever ton patron. Dis que le gars, la gueule, ça fait longtemps qu'elle est dans ta société. Alors, donne la promotion. Il va plus dormir. Papa, la compassion va aller soulever ton dossier. Yes. Qui sont ceux qui ont soutenu cette nation des années? La compassion va aller dire c'est tel. Allez. Allô, le conseil de ministre, non, mais en ce jour, tel. Moi, comment cela est arrivé, la compassion? Alléluia. Dis Seigneur, aie compassion de moi. Si avec moi, Seigneur, aie compassion de moi. Pour que ton héritage, tu saisis cela, c'est la compassion. Vas-y. Parce qu'elle était languissante. Parce que le peuple était languissant. Et abattu. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples. Alors dit à ses disciples, la compassion fait parler en ta faveur. La compassion amène les gens à se lever pour t'aider.
Alléluia. Le bienfaiteur passager. Le bienfaiteur passager. Mais le compatissant reste avec toi. Il se rend, quel que soit ce que ça va lui coûter, il va se rendre compte que ça se réalise. Il se tient à toi jusqu'à l'accomplissement total. Dis Seigneur, compassion de toi. Seigneur, compassion. Ah, tu dis la chose. La mention est grande. La mention est grande. Mais il a peu de vie. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Même moi-même, j'ai besoin que tu aies compassion de toi. Je travaille tout. Je travaille tout. Il faut voir si le côté y a le boulot. Il faut voir si la vie est bien. Il faut voir ça. Parce que aussi, on ne peut pas croiser les bras et voir que ça ne marche pas. Hein? Il faut se rendre compte dans ta maison. Je disais à l'une de mes filles, quand vous dormez là, vous ne savez pas qu'à 3 heures à partir du matin, il y a quelqu'un qui sort, qui voit, qui vérifie. Est-ce que les portails sont fermés? Est-ce qu'on a mis le projet? Il vient même en haut là, il prie Seigneur, s'il te plaît. Vous ne savez pas. Vous rompez, vous dormez. Alléluia. Alléluia. C'est très important. C'est une grande responsabilité si tu veux bien faire aussi. Sinon, tu t'en fous. Comme tout autre. C'est quoi la compassion? C'est écrit. C'est une action de compassion au malheur de l'autre, au malheur de Dieu. C'est-à-dire, quand tu traverses le peuple, l'autre compatit à ça. C'est ça qu'on appelle la compassion. C'est pourquoi nous avons dit Dieu est compassion de nous. Et Dieu est l'auteur de la compassion. Dieu est l'auteur. Celui qui l'utilise s'appelle le compatissant. Dieu est l'auteur de la compassion. La compassion même, c'est avoir un cœur qui partage la souffrance de l'autre. Ce n'est pas tout le monde, quand tu traverses les épreuves qui sont avec toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Il y a des gens, quand tu traverses les épreuves, ils t'abandonnent. Hein, papa? Il y a des gens qui t'abandonnent. Il y a même des femmes qui ont abandonné le mari. Il y a le mari qui a abandonné les femmes. Il n'est pas compatissant. Il était là, il était là. Et quand l'Éternel dit à l'heure, on sort, voyage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Alors, la compassion, comme je l'ai dit sur l'autre, la compassion, c'est avoir compassion au malheur de l'autre, d'autrui. Et c'est Dieu qui en est l'auteur. Celui qui l'utilise, parce que Dieu lui-même est esprit, mais celui qui l'utilise, au moment où tu as un problème, s'appelle le compatissant. Il compatit à toi. C'est ça le compatissant. Amen. Éphésiens 4, verset 32. Inquiète-toi, 8-9. Ça, c'est ce que Dieu nous demande d'être. Dieu nous demande d'être un compatissant les uns des autres. Chacun de nous. Éphésiens 4, 32. Et 1 Pierre 3, 8, 9. Il est écrit dans Éphésiens 4, verset 32. Oui. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est la compassion qui fait qu'on pardonne des péchés. Amen. Vous vous rappelez que quand après parti prendre quelque chose d'interdit, vous vous rappelez ce que Josué avait fait? Hein? Amen. Vous vous rappelez ce que Josué avait fait? Josué avait fait le poison et c'est là, ça l'a attrapé. Josué a dit, pourquoi tu as fait ça? Josué n'avait pas compassion là-dedans. C'est la compassion qui pardonne les péchés. Si Dieu devait payer les péchés, on ne devait plus vivre. C'est à cause de la compassion que Dieu rentre, même dans le camp, dans le salon, dans la chambre de Satan, et Dieu ressort vivant. Tu as déjà vu quelqu'un qui est parti dans la fosse au lion, il est ressorti. C'est la compassion. Que Dieu ait compassion de nous. Je dis que Dieu ait compassion de nous. Les sorciers de ta famille veulent te tuer. Et c'est à cause de la compassion de Dieu qu'ils n'ont pas pu. Et ils ne le feront jamais. C'est pourquoi demeure en Christ. Vas-y, ma fille. Il est écrit dans 1 Pierre le chapitre 1, oui. Partie verset 8, verset 9. Toi, 1 Pierre 3. Oui. Oui. Enfin,
Soyez tous animés des mêmes pensées. Soyez tous animés d'une même pensée. Et des mêmes sentiments. Pleins d'amour fraternel. Pleins d'amour fraternel. De compassion et d'humilité. C'est ce que Dieu nous demande. Quand tu es chrétien, ton frère et ta soeur, aie de compassion pour ton frère et ta soeur, c'est tout. Ne rendez point mal pour mal. Non. Ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'éviter la bénédiction. C'est ce que Dieu nous demande. Dis à ton voisin, sois compatissant. Dis à ton voisin, sois compatissant. Alors dis-le, aie la compassion en toi. Aie la compassion en toi. Si nous avons compassion, chacun de nous ici dans nos cœurs, nous allons nous pardonner quelles que soient nos fautes. Et nous allons manger ensemble. Nous ne sommes pas du même pain, mais nous serons unis. La compassion. Ok, ça c'est pour la compassion, le compatissant. Maintenant, le bienfaiteur. Quelqu'un veut connaître ce que c'est que le bienfaiteur. Le bienfaiteur, pour ce qui d'autre, c'est quelqu'un. Quelqu'un là? Amen. C'est quelqu'un qui fait le bien à un autre. On l'appelle le bienfaiteur. Quelqu'un qui fait le bien à un autre et l'autre, on l'appelle le bienfaiteur. C'est différent de compatissant. C'est pas dit. Quelqu'un qui te fait le bien, c'est ton bienfaiteur. Tu sais, Dieu peut envoyer sur ton chemin un homme qui ne te connaît pas. Mais c'est ce homme-là qui prend ton dossier. Il part dans une administration. Il dit, donnez-moi le dossier là. C'est un bienfaiteur que Dieu t'a envoyé. Ce homme-là, peut-être aujourd'hui là, tu ne le vois plus. Il est parti, c'est un étranger. Dieu l'a mis sur ton chemin pour t'aider à entrer. C'est un bienfaiteur. Ce n'est pas un compatissant, c'est un bienfaiteur. Alléluia. Alléluia. On a besoin des deux. Mais celui qu'on a besoin de plus, c'est le compatissant. Parce que la compassion vient de Dieu. Le compatissant se tient. Quels que soient les peuples, s'il faut aller à la présidence pour aider quelqu'un, le compatissant va aller. Amen. S'il faut rencontrer le général des généraux, il va le faire pour toi. Ça, c'est le compatissant. Mais le bienfaiteur, c'est temporaire. Le bienfaiteur, c'est temporaire. Il te fait venir après. La plupart, ceux que vous avez dans le service aujourd'hui, vous les voyez. Vous étiez, Dieu vous a utilisé comme bienfaiteur à ce temps-là. Quelqu'un qui fait le bien à quelqu'un. C'est un passager. Il n'est pas éternel dans ta vie. Alléluia. Il est un passager, mais il n'est pas éternel dans ta vie. Luc 22, verset 24 à 26. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Luc 22, verset 24 à 26. Il est écrit, il se leva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit. Luc 22. Lisons le verset 24 à 26. Il est écrit. Oui. Il se leva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit. Les rois des nations, les maîtrises et ceux qui les maltraitrisent, les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Écoutez, dans la vie, pour le monde, ceux qui dominent sur la terre, on les appelle des bienfaiteurs. Vous voyez? Pourquoi on appelle les bienfaiteurs? Parce que la fois passée, le peuple d'Israël, quand ils sont arrivés au désert, il n'y avait plus de nourriture. Ils ont voulu même retourner en Égypte parce qu'ils se disaient que les Égyptiens nous frappaient, mais c'était notre bienfaiteur. Des fois, tu peux appeler quelqu'un qui te maltraite ton bienfaiteur. Ça, c'est selon le monde. Est-ce que m'entend? C'est celui qui te fait mal. Mais tu l'appelles bienfaiteur. Parce que peut-être qu'ils te disent quelques billets là.
C'est pas ça qu'il te faut. Il te faut quelqu'un qui a compassion de toi. Ce qu'on a le plus besoin de la vie, c'est le compatissant. Que Dieu nous accorde. Dans l'année d'héritage des cieux, que Dieu nous accorde. Vas-y, vas-y. Verset 26. Oui. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Chrétien, qu'il ne soit pas de même. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Tu vois que dans le monde, c'est comme ça. Quand tu rentres dans une entreprise, le patron se positionne même patron. Donc, tu as déjà vu le patron qui est comme un serviteur. Ça, c'est biblique. Hein? Ça, c'est biblique. Le patron s'est dit que c'est moi le patron ici. Si tu ne veux pas, vous le gars. Dieu dit, pour vous les chrétiens qui ne soient pas ici, que celui qui est le plus élevé soit comme un serviteur. Ça là, c'est un autre domaine. Le monde ne connaît pas ça. Amen. Celui qu'on a le plus besoin, c'est un compatissant. Le bienfaiteur s'arrête, mais le compatissant par la chair. Dis avec moi, le bienfaiteur s'arrête, mais le compatissant par la chair. Dis-le quoi, le bienfaiteur s'arrête, mais le compatissant par la chair. Que Dieu envoie à tes enfants qui sont à l'étranger, le compatissant. On va regarder quelque chose rapidement pour la peine. 2 Rois 4, verset 8 à 11. Écoutons attentivement. 2 Rois 4, le verset 8 à 11. On y va. Un jour, quelqu'un dit un jour. Un jour. Vas-y. 2 Rois 4, verset 8 à 11. Est écrit. Oui. Un jour, Élisée passait à Sunem. Écoute, hein. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, Oui. il se rendait chez elle pour manger. Écoute-moi bien. Dans cette année d'héritage délicieux, ne manque pas de faire du bien. Amen. Amen. Parce qu'un jour, tu as réservé pour ton élévation. Ne manque pas de faire du bien. Écoute bien l'histoire. L'homme de Dieu passait dans ce quartier. Il y a une femme qui l'a toujours remarqué. Et la femme là préparait toujours pour que l'homme de Dieu vienne manger dans sa maison, afin que chaque fois qu'il passe, il rentre là-bas pour manger. Une nourriture que tu donnes à quelqu'un peut t'ouvrir les portes. Ah, quelqu'un ne va pas comprendre. Amen. C'est ça. C'est la vérité. Une nourriture que tu donnes à quelqu'un peut ouvrir tes portes. Ne manque pas de faire du bien. Laisse l'égoïsme impacte la vie de quelqu'un positivement. Quelqu'un m'entend? Même le bien que tu fais ici, ça peut être rendu à tes enfants loin. Amen. Amen. Continue à faire le bien. Quand je venais de venir dans ce pays, je disais, c'est vrai, que je suis du pays, c'est la nationalité, non. Mais j'ai une origine aussi. Quand je venais de venir, j'ai appelé ma mère, j'ai dit à ma mère, maman, ce que tu faisais quand on était petit, là, continue à le faire. Il disait quoi? Il a dit que tous les enfants du quartier venaient manger parce qu'elle était commerçante. Donc ça finissait la route, ça finissait l'huile, ça finissait l'eau. D'autres qui étaient même la maison en état pour venir dormir chez nous, les maisons en bâton. J'ai dit, maman, ne les chasse pas, parce que nous, on vit ça à l'étranger. Dieu nous donnait toujours du père de mère. Pas tout sur la tête de Dieu. Le bienfait que tu fais là, ça va ouvrir les portes pour tes enfants. La femme avait dit l'homme de Dieu. Vas-y. Elle dit à son mari. Elle dit à son mari. Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Chérie, je sais que, vous savez, la femme connaît qu'il faut demander chez son mari. Bon, là, écoute, les hommes le font. Il y a des temps où il faut demander pour recevoir. Certains ont demandé non pas reçu parce qu'ils ont demandé mal. Pour satisfaire, c'est écrit dedans, pour satisfaire les mauvaises passions. Une femme connaît le temps qu'il faut demander à son mari. Chérie, j'ai remarqué que Gérard qui passe là tout le temps là, c'est un homme saint de Dieu.
Qu'est-ce qu'on va lui faire? Vas-y. Faisons une petite chambre haute avec. Faisons une petite chambre haute avec quoi? Le lit. Hein? Et mettons aussi pour lui un lit. Deux. Il faut le lit dans la maison. Une chambre, le lit. Hein? Une table. Une table. Un siège. Un siège. Et un chandelier. Et un chandelier. Il n'y avait pas la cuisine. Hein? Afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Amen. Je viens de le réaliser là. Là où il y a la prime là. Votre magasin, là où vous devez compter. Maintenant, allez au secrétariat. C'est bien. Allez compter votre argent là-bas. Ne comptez plus l'argent dehors. Amen. Hein? Voilà la chambre haute. Il n'y a pas de cuisine dedans. Combien de temps il y a la cuisine là? Vas-y. Verset 11. Verset 11. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Ça veut dire que le projet a été un projet smart. Hein? C'est un projet qui a le début à la fin. Ne pas faire un projet à Dieu qui n'a pas de tête et de queue. Projet de 1000 ans. Seigneur, oh, je vais vieillir encore, je vais poser beaucoup de maisons, c'est comme ça que je vais poser pas te donner la dîme. Ça, c'est le projet qui n'ont ni tête ni queue. Commence maintenant. Sois fidèle dans les petites choses. Alléluia. C'est quand je serai ministre que je vais commencer. Non, commence maintenant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le projet là, quand Élisée est revenu la prochaine fois à la maison, la petite femme était déjà finie. Élisée est rentré là-bas pour dormir. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. À cause de la nourriture, la maison est venue, la pétition est venue, tout le reste de lui est venu. Tu nous as fait tout ça. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Hein? Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi? Pour que vous soyez bénis, dames. Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Qu'est-ce que tu vas faire alors? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Ce que toi tu ne vois pas, il y a les autres qui voient ça avec toi. Vous savez que des fois ça peut arriver que toi tu ne vois pas ton problème. Mais Dieu va aller montrer ça à quelqu'un, le problème que tu souffres. Géasi lui a dit, elle n'a pas de fils. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et il est dit, quand l'homme de Dieu, moins que Dieu dit quelque chose, Dieu m'aime caché. Elle dit quoi? Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. À la même époque. Quand Dieu parle, Dieu ne peut l'empêcher. La dame là avait fait des rapports. Mais ce rapport-là, à partir de l'homme de Dieu, là, ça donnait quelque chose. Quelles efforts cette année pour produire? Amen. Quelqu'un ne veut pas comprendre. Je dis, quels efforts cette année? Dans l'année, l'héritage délicieux, ça va produire. Amen. Et faites du bien. Amen. Amen. Quand tu arrives à la maison, va lire le reste. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Voici ce que vous avez fait. Après, on a beaucoup de choses à faire. Il faut les cadeaux. Merci. Je vais parler sur le groupe. Vous avez amené vos enfants sur ma porte avec fait tout à l'heure. Il y a les cadeaux qui sont là. On va faire une petite vidéo. Pour cela, c'est très important. Vous savez, c'est pour les enfants. Amen. Ok.